Voilà, c'est dans ces moments-là où juste je me dis, tout ce que j'ai fait là n'a servi à rien. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peut-être. Ah, le 2 il m'a cassé. Ça va le faire. Ça va le faire. J'ai trop hâte de savoir. J'ai fait le double en 3 jours. Hello, bienvenue sur mon compte Philoria où je te partage un peu tout ce qu'il y a sur le crochet et tout ce que je vis en lien avec le crochet. Et aujourd'hui j'aimerais te parler de mon challenge que j'ai créé il y a maintenant 2 semaines, qui est sorti il y a à peu près 2 semaines, et de toutes les galères par lesquelles je suis passée pour pouvoir créer ce challenge qui me tenait énormément à cœur de pouvoir te partager. Si tu souhaites faire du crochet, si tu souhaites apprendre le crochet ou même si tu souhaites être suivi ou t'améliorer encore plus au crochet avec une peluche tortue comme ceci. Mon but dans ce challenge c'est donc de te passer toutes les billes que moi j'ai pu apprendre tout le long de mon apprentissage au crochet. Donc j'espère que ce challenge te plaira, n'hésite pas à aller voir en description pour le découvrir et puis je te laisse avec mes galères du crochet. Voilà, j'espère que ça te fera un petit peu rire parce que moi sur le moment je rigolais pas trop. Mais je suis tellement fière et j'avais envie de vous faire une petite rétrospective de cette aventure. Donc voilà, n'hésite pas à prendre ton crochet et à commencer à crocheter ton projet en regardant ma vidéo. Peut-être que je me pose trop de questions mais j'ai juste l'impression que là, ce que je suis en train de faire pour le challenge, je sais pas. En fait je me pose trop de questions sur la plupart des choses. Petite pause parce que je ne suis pas sûre que tu es au courant de ce dont je parle. J'étais donc en train de filmer pour faire le challenge dont j'étais en train de te parler tout à l'heure. Et en fait c'était un moment où j'avais remarqué que toutes les vidéos que j'avais filmées depuis le début du challenge, j'avais remarqué qu'elles n'étaient pas forcément exploitables. Voilà, donc en fait j'avais fait tout ça pour rien. J'avais en fait filmé chez mes grands-parents à une lumière naturelle avec une laine blanche. Je pensais que ça allait se voir mais en fait la laine blanche, bah ça renvoie beaucoup la lumière et du coup on ne voyait pas assez les mailles. En plus de ça, ça faisait à peu près une semaine que j'avais commencé à filmer et donc vraiment j'avais l'impression que bah cette semaine-là était passée à la trappe. J'avais une idée de poster ce challenge-là ou de le partager en tout cas fin août, mais malheureusement certaines choses font que certains projets sont repoussé et peut-être pour la bonne chose, mais à ce moment là j'étais juste perdue, en fait juste perdue parce que je savais pas quoi faire. Donc tu vas voir un peu mes états d'âme, ne t'inquiète pas, je vais me relever. Aujourd'hui je suis bien et je suis heureuse d'avoir fait ce choix là. Voilà, je suis un peu perfectionniste par moment et il y en a d'autres où je veux que ça avance et je veux que ça aille vite, et c'est dans ces moments là où mon perfectionnisme il est un peu en mode Louane, qu'est-ce que t'as foutu. Mais en même temps est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peut-être. Je suis déçue parce que je me dis, est-ce que je recommence carrément? Le truc c'est que j'ai pas assez de laine peut-être pour recommencer. Donc bah fuck quoi. Et juste je me dis, là je voulais que ça sorte dans une semaine. Mais le temps de tout refilmer, ensuite de monter, ça prend un temps phénoménal. Je crois que j'ai besoin d'en parler avec ma mère. Genre est-ce que je prends un moment, même si c'est un peu plus long, mais du coup ça sera vraiment très qualitatif parce que là pour le coup j'ai tout le matos qu'il faut, j'ai vraiment l'endroit qu'il faut. Du coup ça va sortir plus tard, ça sera pas la même couleur, je vais devoir refaire toutes les photos, je vais devoir tout refaire en fait presque. En même temps ça me permettra peut-être de mieux expliquer aussi certaines choses, de prendre plus le temps et de pouvoir réutiliser tout ça. Peut-être une idée mais mais j'ai envie de faire quelque chose de propre quand même quoi. Donc j'hésite à tout refaire. Ça c'est la question du jour. Si je le refais, je peux le faire en jaune, mais on est d'accord que jaune comme ça c'est pas beau. Donc ça on met de côté. J'ai peut-être de quoi le faire. C'est sûr j'ai de quoi le faire en orange. C'est pas beau. J'ai un peu de noir, à la rigueur à la place du vert, mais le truc c'est que tu peux pas coudre en noir pour des débutants, c'est... Enfin crocheter pour des débutants, ça, tu ne vois pas. Le noir ça ne se voit pas, donc à un moment donné, bah pas de noir en fait, voilà tout simplement. J'ai un peu de rouge, donc ça serait peut-être suffisant à la place du vert. Un peu genre une tortue turbo là, non j'aime pas trop. J'aime pas trop trop, j'aime pas trop trop. J'ai peut-être de quoi assez pour faire en rose à la place du blanc et ah ça ferait une tortue Saint-Valentin. J'ai du violet. Qu'est-ce qu'on en pense? Je fais quoi? Et puis je me pose des questions et en plus j'ai pas assez de laine pour refaire exactement les mêmes couleurs. Donc soit je refais une autre qui est d'une autre couleur, ce qui peut être cool aussi. Mais en même temps le blanc je trouve que ça se voyait bien, mais c'était peut-être trop lumineux. Allô, ça va? J'ai un problème. Quoi? C'est que tu vois toutes les vidéos que j'ai faites là pour le challenge. Ouais.
Donc il y a une part de moi où je me dis est-ce que je ferais pas mieux de recommencer avec vraiment ici en plus je pourrais vraiment être posée bien sans avoir mal au dos. Ok vas-y, bah dès que tu reviens je peux voir avec toi la laine. Merci, bisous. Voilà, c'est dans ces moments-là où juste je me dis tout ce que j'ai fait là n'a servi à rien. Genre vraiment. Après d'une certaine manière oui. J'essaie de positiver dans les choses qui vont pas. Mais là un peu déçue ouais. Bah on va refaire, c'est parti. Et ces tortues-là, vous pourrez les retrouver sur notre site internet, le cercle d'Inanna, au cas où, si tu ne connais pas cet endroit, bah c'est une pépite. En fait, c'est une collaboration entre ma mère et moi, donc tout ce qu'elle crée et tout ce que je crée moi, on met ça sur un site, ça s'appelle le cercle d'Inanna, c'est un peu le cercle de femmes, là où vous pouvez retrouver tout ce qui est fait par deux femmes. On a fait ça toutes les deux. Et du coup, moi, je fais du crochet, j'ai certaines de mes illustrations que j'avais fait l'année dernière. N'hésitez pas à aller voir si mon compte vous intéresse, si tout ce que je fais vous intéresse, et aussi à aller voir le compte de ma maman, ce qu'elle fait, c'est toujours en lien avec la Zénith Attitude. Et du coup, moi, ce que j'avais envie de créer aujourd'hui, c'était pour les personnes qui vraiment débutent le crochet de zéro. Mais genre quand je dis de zéro, c'est tu n'as jamais touché de crochet de ta vie. Voilà, j'avais envie pour les personnes qui se disent « Ah, j'aimerais trop essayer le crochet, mais je sais pas par quoi commencer, je sais pas quel matériel prendre, je sais pas quelle laine prendre, je sais... En fait, je sais rien du crochet, j'ai juste déjà vu certains trucs et j'avais envie d'essayer. » Et du coup, moi, je propose de faire une tortue en... une peluche, du coup. Tortue, bah exactement... puis la même couleur que celle que je voulais faire. Mais en gros c'est une manière pour les débutants de se lancer et en 7 jours d'avoir un challenge pour devenir autonome au crochet en lisant un patron et en étant guidé par mes vidéos qui vont te permettre en fait de pouvoir être devenir autonome tout simplement. Voilà. J'ai trouvé une solution pour les couleurs. Je vais faire du rose et du violet, c'est un peu les seuls que j'ai là qui seraient plutôt jolis. Je vais vous montrer. Je vais du coup refaire un petit peu les pelotes, comme ça ce sera plus facile en fait pour faire la tortue. Mais je vais devoir recommencer quoi, c'est tout. C'est la vie comme on dit, mais je pense que ma mère m'a dit... en fait je lui ai donné toutes les raisons pour lui dire qu'il fallait que je recommence. Mais j'avais juste besoin d'aide pour trouver les couleurs parce que j'étais trop déçue. Bien serré. Voici la pelote de violet. C'est parti, je fais aussi pareil pour la rose. C'est parti, du coup je vais refaire la plupart de mes vidéos parce que là ça va. Je suis beaucoup trop heureuse, j'ai enfin fini d'avoir fait toutes les vidéos. Je crois que je vais pleurer tellement... Tellement ça m'a pris un peu de temps, je crois que ça m'a pris 3 jours pour tout refaire. C'est vraiment ça, à chaque fois que j'avais un moment j'étais en mode attendez je vais faire ma petite vidéo, voilà. Pour regarder ça c'était l'ancienne version, enfin la première version elle était déjà trop chou, juste incroyable en fait. En clair comme ça le truc c'est que comme j'avais dit au début de la vidéo je n'avais plus de couleur blanche et verte. Du coup j'ai dû prendre d'autres couleurs mais parfois la vie est bien faite. Parce que regardez-moi cette beauté, regardez-moi comme elle est trop chaude, elle est pas pour mignonne. Je vais pleurer trop chaud. Mais en plus les deux genre ensemble ils sont... Oh ils sont trop mignons. Du coup maintenant il me reste qu'à monter la vidéo. Enfin les vidéos parce qu'il y a 7 vidéos en tout. Mais dans tout ça j'ai trouvé une technique pour pouvoir filmer sans que ma batterie elle soit HS. Je l'ai branchée en même temps. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là ça marchait. Du coup j'étais contente. Parce que vraiment, vous dire que 3 jours, si toutes les 2 minutes il y avait ma batterie qui était... qui avait plus de batterie, bah ça aurait été mais hyper long. Du coup j'étais contente pour ça. Je vais vous montrer un peu le setup que j'ai fait parce que c'est vraiment très bancal. Là ma peau a l'air très blanche certainement parce qu'en fait il y a une ring light que j'ai mis pour qu'on voit bien toutes les mailles. Parce qu'en fait vraiment là-bas j'avais pas une lumière de ouf. C'était vraiment très lumière naturelle. Du coup dès qu'il y avait un petit peu un nuage, bah c'était... voilà. J'avais genre la ring light là, du coup qui mettait bien lumineux toute ma table et je filmais comme ça. Là c'était ma tablette pour tout ce qui est patron et tout mon patron, comme ça on pouvait le voir en même temps de faire, enfin je pouvais le voir en même temps de faire la tortue. Et bam, le réflecteur qui est tenu par quoi? Un élastique de sport qui est tenu à mon enceinte qui est derrière. C'est pour te dire à quel point c'est bancal.
c'est bancal. Toutes les 2 minutes, il y avait un petit peu de vent parce qu'il faisait chaud, donc j'étais obligée d'avoir la fenêtre ouverte aussi. Pour ça que je ne voulais pas filmer en parlant avec ma voix, parce que je savais très bien que avec les avions de toute manière, toutes les 2 minutes, vous n'allez rien entendre. Et moi je veux quand même que la qualité sonore soit un petit peu là. Je pense que je vais soit réutiliser la voix que j'ai fait des autres vidéos, soit refaire des voix un peu off derrière, en fonction de ce que j'ai, de ce qui est potable ou pas. Du coup je suis trop contente quand même parce que j'ai pu finir ma petite tortue. Voilà, donc toutes les vidéos sont faites. Je vais maintenant pas passer au montage. Donc je t'emmène avec moi pour te montrer un peu tout ça. Et espérer avoir fini d'ici la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine. Et j'espère vraiment que ce challenge te plaira vraiment parce que j'ai mis du cœur vraiment. Allez, c'est parti pour le montage là parce que je repousse. Mais c'est le moment, il faut quand même avancer. Moi mes parents ils me reprochent d'être une psychopathe du montage parce que je travaille avec le pad. Oui le pad, je monte avec le pad, j'écris avec le pad, je fais tout avec le pad, je n'ai pas de souris. En fait j'en ai une mais je ne l'ai presque jamais utilisée en fait. Après ils me reprochent d'utiliser le pad comme quoi c'est pourri et tout, mais c'est leur pad qui est pourri vraiment. Moi il est bien genre. Je peux faire du modèle 3D avec, je peux tout faire. Je peux faire du montage, je peux faire de la musique avec, je fais tout en fait avec, je n'ai pas de souris, je n'aime pas ça en fait, parce qu'en plus ça prend de la place à côté là. Suis-je la seule à être une psychopathe du montage en faisant avec le pad ou tu en fais partie? Voilà, si on est dans la même team, mets en commentaire que les avions ça te saoule. Je viens de finir la vidéo du premier jour, je l'ai montrée à mes parents, à ma soeur, bref à ma famille quoi en fait. Ils m'ont fait 2-3 petites remarques sur des trucs à faire et à améliorer, ce que j'adore parce que quand on est toujours bloqué devant son écran, au bout d'un moment il y a des choses qu'on ne voit plus. Mais plus du tout parce qu'avec la fatigue et tout et à force de répéter, voilà. Donc c'est trop bien d'avoir une vision un peu extérieure. Donc là j'ai presque fini, je fais ça. J'aurais fini officiellement le premier jour, au moins un jour parmi 7. Il va falloir que je me fasse une routine où je fais des pauses pour pas devenir folle parce que là si je veux finir d'ici la fin de la semaine, je vais devenir zinzin. À chaque fois j'ai trop peur qu'il y ait un crash ou un truc comme ça. J'ai trop vécu ce genre de truc quand j'étais plus jeune. Et je crois que ça n'arrête jamais, je pense que toutes les personnes connaissent ça à partir du moment où tu fais du montage. Jour numéro 2 du montage, aujourd'hui je monte le jour numéro 2. Alors déjà l'après-midi, j'ai déjà commencé ce matin. Chouchou! Tu fais quoi? J'ai fait un petit vlog de tout mon montage pour le challenge, tout le machin, les bidules. Oui mais là t'es pas en train de filmer là. Si, pourquoi? Bah, je viens juste de manger, après que je fasse mon travail. Non, ça va, je viens juste de manger. T'es tout le temps comme ça. Hein? Tu sais, quand j'étais petite, maman, à chaque fois que tu venais dans ma chambre, c'est comme par hasard le moment où j'arrêtais de travailler. Et là, tu me disais, Belouane, tu travailles pas? C'est fait exprès ou c'est comment? Petite pause crochet, on va faire un petit peu de cuisine. J'avais envie de faire des petites pancakes. J'avais envie de faire des pancakes pour le matin que genre je congèlerai dans des packs à glaçons. Comme ça du coup le matin on prend le petit glaçon, on le met sur la poêle et bam ça fait des pancakes. Petite particularité, je voulais faire des pancakes avec du jus de pois chiche. J'avais vu ça, j'avais envie d'essayer. Faut pas trop poser de questions. Mais du coup il n'y a pas d'œufs. Et j'ai pris aussi du yaourt grec parce que dans la recette il y avait écrit de la crème de coco, mais j'aime pas la coco. Bah voilà. Donc c'est parti. On se retrouve demain matin pour les tester et voir si c'est déjà assez congelé. Yo, on se retrouve pour le jour numéro 4 je crois. Hier je vous ai pas filmé, j'ai un peu zappé j'avoue. Non mais c'est surtout que j'avais fait le pancake mais
C'était pas ouf du tout. En fait, je vous explique vite fait comme ça, après on passe au challenge. J'ai fait la pâte et tout, je l'ai mis dans des petits glaçons comme ça, mais du coup un seul c'est pas suffisant. Du coup j'en ai pris 2 pour faire une petite pancake. Et encore c'était pas suffisant, je pense que 3 ça aurait été bien. Le truc c'est que quand ça fond les glaçons, bah ça fond en dessous mais au-dessus c'est toujours glacé quoi. Du coup bah, ça prend du temps avant que le reste soit fondu et du coup que ça cuise. Donc t'avais des endroits qui étaient un peu plus cuits que d'autres. Et comme c'était genre 2 glaçons, c'était pas en un seul, et bah il y avait genre que comme 2 endroits qui sont réunis après. En fait c'était dégueulasse, c'était la texture du coup était un peu étrange. En plus j'avais oublié de mettre du beurre, du coup ça collait. Bref j'ai fait n'importe quoi. Donc je referai en ayant appris de mes erreurs. Bref, du coup, là c'est parti pour le jour numéro 4 de montage. Je suis au jour numéro 2. Oui. Hier, j'ai passé toute la journée à faire ça et là j'ai pas du tout fini. Là, pour le coup, je suis contente d'avoir refilmé, d'avoir... Vraiment, on voit bien. On voit bien. Mais on voit vraiment bien. Parce que l'autre, c'était... C'était pas possible. C'était pas possible. Je suis vraiment contente de l'avoir refait. L'utilisation est très présente. Ça se voit. Bonjour. J'ai juste envie de faire une pause sur le montage vidéo. Le jour numéro 2, la vidéo elle dure 50 minutes. Je n'ai jamais, mais au grand jamais, fait de vidéo, enfin un montage vidéo pour une vidéo qui dure 50 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre 50 minutes de vidéo. Mais là j'ai passé genre 10 heures et j'ai même pas fini. Bon du coup je passais au jour numéro 3. Et j'étais trop contente. Parce que je me rappelais plus. Et je crois que j'étais en mode mais non, j'avais commencé genre la semaine dernière à faire le jour numéro 3. Du coup toute l'intro elle était faite. Merci Louane. J'étais trop contente. J'étais en mode waouh, en fait j'ai avancé un petit peu. J'ai avancé. Bon allez c'est parti. Du coup je vais me remettre au jour numéro 3 de la vidéo pour le challenge. Ah mais là j'en peux plus. Je vous jure que après, quand je vais vous faire ce genre de vidéo, la vloggy, et même moi je vais me réécouter et je vais rire de mes propres blagues trop nulles, je vais vous brancher parce que vous avez plus de batterie. Vous êtes fatigués vous aussi, hein, comme moi. Je viens de finir le jour numéro 3 et on est toujours mercredi. J'ai fini du coup, c'est le jour numéro 2 et le jour numéro 3. Et le jour numéro 3, devinez il fait combien de temps? Moins de 20 minutes, elle est entre 15 et 20 minutes, mais genre une pépite, vraiment. Genre j'ai eu l'impression que je l'ai fait en 2 heures. Je vais faire une pause pour aujourd'hui parce que demain il me reste encore le jour numéro 4, 5, 6 et 7. Je pense que pour les autres ça va le faire. Mais là vraiment, ah le 2 il m'a cassé. Mais je suis contente ça fait. Je suis contente que enfin j'ai fait ça. Avec ma mère on s'est décidé, on a fermé le site internet, on va faire un réassort de ouf. Je vais sortir des patrons, je vais sortir, je vais mettre en vente aussi plein de tout ce que j'ai fait en fait cet été aussi. Toutes mes créations et il y aura 2 patrons du coup que j'ai fait tester que j'aimerais bien sortir. Donc là vraiment j'aurai le temps de tout peaufiner. Je suis en petite saturation de montage, j'en ai un petit peu ras la casquette. Je vous retrouve après je sais pas combien de jours, je crois que j'ai pas trop filmé à un moment donné. Mais là je suis en train de filmer le jour numéro 5. Je suis trop contente, genre vraiment ça a avancé. Mais je suis fatiguée là, genre quand est-ce que c'est fini le bail? Je vais aller faire un petit tour avec mon chouchou pour lui faire une petite promenade et après je vais continuer. Mais d'ici là, d'ici ce soir j'aimerais bien quand même finir la vidéo numéro 5. Comme ça demain ou dans les prochains jours je commence la 6 et la 7 normalement ça devrait aller mais... tranquille, vraiment je pense que là le plus dur ça va être la fin là. Ça va le faire, ça va le faire. Regardez j'ai fait un truc au fait pour une commande, je vais vous montrer, il est trop chou. On change d'environnement, on change de couleur. Il est pas trop chou. Oui chouchou tu veux aller te promener je sais. Chouchou. Je crois qu'il a opté pour... ouais on va y aller, t'inquiète on va y aller. Dis bonjour à la populace. Merci Chouy. Oh mon chouchou. Ça c'est les gros bâillements. Chouy, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Est-ce que par tous les hasards du monde, tu souhaites
aller te promener. Ok, on y va, Regardez son petit maneleux. Le petit maneleux de chouchou, il est pas trop mignon. Bah oui, le maneleux de chouchou. Ah si, Chewie. T'es prêt à faire la course? Go! Bon, il a l'air bien éduqué, mais ça dépend pour certaines choses. Hein. Je vous ai même pas montré. C'est trop mignon. Avec mon copain récemment, on avait fait un truc. Genre en fait, on avait des petits capes là, chacun. Et on devait faire un espèce de porte-clés avec. Mon copain, regardez, il avait quoi? Un tout mini crochet en bois, c'est pas trop chou genre. Il est trop bien fait. Bon, on peut pas vraiment crocheter avec, hein. Je pense qu'il est un peu trop fragile pour ça et surtout que ça va s'accrocher avec la laine parce qu'il est pas tout bien foncé et tout. Chouchou, viens. Mais c'est l'automne ou quoi? Regardez-moi ce sol rempli de feuilles oranges. On dirait vraiment qu'on est en automne, c'est un truc de malade. Alors qu'on est fin octobre là. Oui, ouais, ça va être fin octobre. Fin août, mon cerveau il comprend pas. On est fin août, obligé de le porter comme ça des moments. Il y a des bouts de verre partout. Ça va mon chouchou? Regardez-moi. Regardez-moi là. Ce sac à main. Il est tellement pipi. C'est le jour J, je suis vraiment juste trop heureuse. Ce soir, avec ma mère, à 18 h, on remet en ligne le site. Et du coup, je vais pouvoir enfin vous partager. J'ai trop hâte. Genre vraiment, cette nuit, tout avant de dormir, j'arrêtais pas de repenser. J'étais en mode bientôt, on va peut-être oublier un truc, machin. Non. J'ai juste trop hâte, les gars. J'attends ça avec tellement d'impatience. C'est un truc de ouf. Du coup, je vais vous filmer un petit peu tout ça. Mais là, il va falloir que j'envoie des messages à toutes les personnes qui m'ont répondu crochet. C'est-à-dire, je pense 150, 200 personnes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui soient intéressées. Ou en tout cas qui soient intriguées par la surprise que je prépare. Genre, je sais pas ce que ça va donner après. Mais juste au moins, genre voir que vous êtes aussi nombreuses à être intéressées par rapport à ce que je fais. Même si vous savez pas ce que c'est, j'ai trop hâte. Genre là, je vais leur envoyer pour leur dire l'offre de lancement et l'horaire à laquelle ça va sortir. Et ce que ça va être aussi, parce qu'ils savent toujours pas en fait. J'ai trop hâte de savoir leur réaction, genre d'avoir leur réaction et tout. Hello, faites pas gaffe à ma tenue, je suis prête pour aller courir. On se retrouve après 4 jours, après avoir sorti le challenge. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engouement, autant de personnes qui seraient intéressées. Vraiment, je m'attendais à rien du tout. J'étais juste... c'est pas grave, si ça vient tant mieux, si ça vient pas, c'est pas grave, c'est pas le moment. Mais j'étais trop contente. Pour vous dire, j'avais marqué dans mon petit carnet de choses à faire sur le mois. J'aurais été super contente, déjà si j'avais fait 5 ventes. J'ai fait le double en 3 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte déjà. Sachant que là, ça fait 4 jours que c'est passé. Aujourd'hui, hier, il n'y a eu rien. Parce que l'offre, forcément, bah, elle est moins présente aussi. Mais juste, je sais pas, il y a autant de gens qui étaient intéressés. Et d'autres personnes peut-être qui le feront plus tard. J'essaie de mettre en place des choses pour élargir un peu mes possibilités. Pour vous permettre de pouvoir acquérir cette possibilité d'apprendre le crochet et de pouvoir l'avoir. Parce que peut-être que tu connais pas la chose encore, peut-être que si tu tombes sur cette vidéo, bah, tu connais même pas. Dans ces cas-là, bah, j'espère que ça va te plaire parce que c'est vraiment genre mon bébé. Et si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà, et bah, mets-moi en commentaire ton expérience un petit peu, voilà, pour montrer aux gens aussi bah, comment ça s'est passé et réellement ce que t'en as pensé. Moi ça me toucherait trop de voir un peu ton retour. Mais que des aventures, que des aventures. Alors franchement j'étais trop contente. Heureusement que j'ai été accompagnée par Loïc Motivation, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai son petit Instagram ici. Il m'aide depuis un certain temps pour justement tout ce qui est réseaux sociaux et juste... Je pense que j'aurais pas réussi à faire ça sans lui et enfin
que ça soit aussi nickel, parce qu'avoir un retour sur tout ça, j'ai pas de personnes dans ma famille qui ont ce recul là et surtout cette expérience dans les réseaux sociaux que lui il a. Donc vraiment ça m'a énormément apporté. Donc allez le suivre, en plus il propose des choses, enfin bref, une pépite ce mec. Et juste, ben je suis trop heureuse de l'avoir fini. Je ne peux que imaginer pour l'avenir quelque chose de meilleur. Je vais peut-être le faire évoluer avec le temps, j'en sais rien du tout. Mais pour le moment du coup il y a 10 personnes que je vais pouvoir accompagner. Je suis trop contente en fait, juste de me dire que là je vais accompagner des personnes, peut-être de A à Z, des personnes qui n'ont jamais touché le crochet. Ah j'ai trop contente, genre c'est... Enfin les petites tortues là. Trop fière de moi, je suis trop fière de ce que j'ai pu produire et je suis trop fière de vous aussi, de pouvoir me suivre comme ça. Je suis trop contente en fait de plein de trucs. Donc merci, 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 merci. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, à Instagram, à TikTok, à ce que vous voulez. Je présente des trucs un peu différents dans certaines plateformes. Et je suis maintenant sur Pinterest aussi, voilà. Donc allez voir sur Pinterest aussi si vous souhaitez. Mais en tout cas j'aimerais faire un peu plus de vidéos YouTube, un peu plus souvent. Donc abonne-toi si tu veux être au courant de tout ça très rapidement.